It's gonna be alright. How can you tell? I feel it in my heart. It's gonna be okay. The sun is shining bright. Ok, on y va? Ça roule? Dans 3, 2, 1. Ici Béatrice Fanny pour les caméras de Montréal. Nous voici ce matin, en cette belle journée ensoleillée, devant une maison de tout ce qu'il y a de plus normal pour suivre le quotidien d'une très ancienne entité, à la fois connue et inconnue de tous. Je parle bien sûr de la mort elle-même, elle qui nous hante et nous fascine à la fois. En effet, elle nous fait l'extrême honneur et privilège de nous accorder une entrevue exclusive ainsi qu'une mise en situation sur le terrain. C'est d'ailleurs des révélations des plus extraordinaires qu'elle nous révélera. Que se passe-t-il après la mort? Que deviennent les âmes fauchées? Est-ce que le fameux tunnel blanc existe? Ici Béatrice Fanny et voici Entretien avec la mort. Oh, quelle belle journée! Hein? Et bonjour! Comment allez-vous? Bien dormi? Alex, ça va? Ça a été la route? Ouais. Bonjour. 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 Ça va très bien, merci. Oui? Oui, merci de nous accorder votre temps. Je sais que vous êtes habituellement très occupé, donc... On commence? Oui, suivez le guide. Et qu'est-ce qu'il y a comme fil ici? Hein? C'est toute une préparation. Impressionnant. Il n'y a pas tombé, hein? Ouh, ce serait dommage de vous tuer. Vous êtes bien installé? Ça va, ça va. Je suis tout de même un peu stressé. C'est ma première interview pour la télévision. Et pour Internet aussi. Ben, votre témoignage est tellement important qu'il va être sur toutes les plateformes. Ah bon? Ah, bon, bah, bonjour YouTube. Vous êtes prêts? Allons-y. Parfait. Alex, tout est bon? Ouais, on y va. Ça roule. Et dans 3, 2, 1. Bonjour. Bonjour. Ou plutôt bon matin, comme on aime si bien le dire au Québec. Bon matin. Bienvenue. Vous nous faites l'immense honneur de nous accorder une entrevue exclusive pour les caméras de Montréal, ici même dans nos studios. Et sachez que je suis moi-même extrêmement contente d'être devant vous aujourd'hui. Vous êtes contente de m'avoir devant vous aujourd'hui. On me l'a pas dit souvent, celle-là. Bon, vous voyez, je suis un peu stressée, moi aussi. Donc... Vous vous en sortez très bien. Continuez, je vous prie. Parfait. Donc, vous êtes ici pour nous parler de vous, Oui. de votre quotidien, Oui, aussi. mais aussi pour nous révéler le plus grand secret de l'humanité. Oh. Que se passe-t-il après la mort? Oui. Je dois dire qu'on en a déjà résolu un mystère. Hein? C'est que la mort, elle a une nationalité. Oui. Elle est française. Oui. De quelle ville, Paris? Ah non, Lutèce. C'était le premier nom qu'a connu la ville de Paris du temps de l'Empire romain. Donc vous êtes gaulois? Je ne sais pas trop. Je vous avouerai qu'au fil des siècles, je ne me souviens plus exactement de ce que je suis. Tout ce que je sais, c'est que je suis né et que j'ai été homme. Wow! C'est incroyable! Incroyable! Une jolie maison. Ça vous rappelle des souvenirs? Ça me fait ressentir de la nostalgie, oui. Puis vous savez, ça fait des siècles que j'exécute des contrats. Aucun n'est semblable. Non. C'est pareil pour les maisons. L'ambiance, l'odeur, l'histoire, toutes sont différentes. C'est ça que j'aime le plus dans ce que je fais. Et ce contrat-là, est-ce qu'il a quelque chose de spécial? Tous le sont. Sans exception. De la plus petite cellule au vieillard, en fin de vie, ils ont tous quelque chose à t'apprendre. Ouais. Un homme ou une femme ne t'enseignera pas la même leçon qu'un mort. Par exemple, ma chère, personne ne te donnera la vraie définition du courage qu'une personne
c'est un agent de son plein gré. Pas même un soldat ou un homme du Nord. Vous voulez dire un viking? Non, homme du Nord très cher. J'insiste. OK. Toute la population mondiale vous appellerait tout simplement la mort. Hein? Ça inclut les plantes, les animaux. Mais dites-moi, est-ce que vous avez d'autres prénoms? Bien sûr. Pour l'Égypte antique, j'étais Anubis. Je leur deviens même quelquefois. Pour les hindous, j'étais Yama. Les Irlandais, Morrigan. Les Japonais, Shinigami. Et... excusez-moi, hein, il y en a tellement, je ne m'en rappelle plus. Mais il y a la grande faucheuse. Non, alors... Attention, je m'apprête à vous révéler un autre secret. Ah oui? Oui. C'est Lankou, mon apprenti, la grande faucheuse, hein, qui se balade avec une faux et une charrette grinçante, en Bretagne. Voilà. D'ailleurs, je le salue, hein, s'il nous regarde. Mais... Ben oui. Oui, mais il a encore des progrès à faire. Si vous le voyez dans la nuit, il ne vous tuera pas tout de suite. Juste au hasard, dans l'année. Mais bon, voilà, c'est mon apprenti, il apprend. Hein. Je suis moi-même formé à l'UTES, je sais ce que c'est. Ça va me faire péter, ça. Cheers! Monsieur Lamar. Oui. Dites-moi, en fait, dites-nous, pourquoi le Québec? J'adore le Québec. Les gens sont gentils, accueillants, les filles sont belles, l'accent est juste unique. C'est le vôtre, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et c'est une terre fertile pour mes contrats. Vraiment, attendez, vous avez plus de contrats ici au Québec que partout ailleurs dans le Disons monde? qu'en ce moment, le Québec, c'est l'endroit où je gère le plus de contrats en personne. Non mais vraiment, j'ai de la chance de travailler ici. Des lacs, des ours, des accidents de la route. Il y a beaucoup d'accidents de la route au Québec. Ah non mais sans rire. Quand je vous regarde conduire, j'ai l'impression que toute la colère que vous n'osez jamais exprimer, elle ressort au volant. C'est comme si vous étiez pressé de me voir un peu. Hein. Bon, c'est vrai qu'on est un peu impatient sur la route, là, mais ça doit être la même chose. Ça doit être la même chose à Paris, non? L'UTES, ma chère, j'insiste. Oui, excusez-moi, l'UTES, oui. Donc ok, j'ai tué Elvis Presley, mais ça m'empêche pas d'être un grand fan. Je veux dire, je danse comme lui, je chante comme lui, je mange comme lui. Oui. Ah, ben voyons donc, elle ne voit pas comment ça se fait. Ah bah vous êtes en ma présence, ma chère, et je l'autorise. Ça veut aussi dire que je peux autoriser que l'on voit ou non. Ah oui. Est-ce qu'on est les seuls à vous avoir déjà vu en personne? Ah non, madame, personne ne m'a jamais vu. C'est un métier de l'ombre. Ouais. Et puis croyez-moi, vous ne voulez pas voir ce qu'il y a dans ses yeux. Hein? Pour répondre à toutes vos interrogations, la mort ne prévient pas quand elle frappe. Ce serait contre-productif pour son activité. On essaierait de la déjouer, trop souvent, et ça l'énerverait. Vraiment beaucoup. J'imagine. Excusez. Pourquoi la mort elle résoudrait pour nous une énigme telle que la vie après la mort? Parce que la mort est curieuse, joueuse, mais surtout elle s'ennuie. Elle trouve qu'elle n'a pas la célébrité qui lui convient et elle aimerait être mise en lumière sous les feux des projecteurs. Et puis vous savez, d'un point de vue écologique, ce serait bénéfique pour moi et pour les humains. Ils seraient moins terrifiés par une sorte de néant qu'ils ne comprennent pas. Donc vous confirmez qu'il y a un néant ou une vie après la mort? Et calmez-vous, mademoiselle, je n'ai encore rien dit. Là. Vous n'êtes pas en train de conduire. Là. Vous, la mort, grande entité des ténèbres, éternel désespoir des vivants, vous qui avez traversé les âges, les générations, les cultures. Ouh, oui, ça vous pouvez le dire, ça. Mais dites-moi, pourquoi les gens ont si peur de vous? Donc là, on va passer à la phase d'exécution. Premièrement, sachez qu'il y a mille et une façons de prendre une vie. Je ne sais pas, moi. Je pourrais commander un camion pour qu'il défonce le mur, ou faire s'écrouler le plafond sur sa tête. Je pourrais également la frapper, ou même pire, lui souffler dessus. Mais je ne vais pas le faire. Hein? Ah non, ce ne serait pas très... comment dire? Spectaculaire? C'est ça. Non. En revanche,
Ce que je pourrais faire, c'est proposer à une autre âme, je dis bien proposer, de commettre l'acte sans que j'ai à agir. Vous allez voir, c'est très simple. Alex, je te parle. Alex, viens voir, j'ai besoin de toi. Contact oculaire. N'aie pas peur, contact oculaire. Alex, ça va? Donc là, ce que vous voyez, c'est une âme qui a accepté ma proposition. Je crois que vous les appelez les serial killers ou les psychopathes. Hein. Là, elle n'attend que ma confirmation pour passer à l'action. Et puis vous savez, moi, je laisse toujours le choix à l'âme exécutive de la façon d'exécuter un contrat. Je trouve que c'est quelque chose de profondément personnel. Hein. Moi, comme je vous le disais, plutôt, chaque histoire est différente. Donc on va voir. Alex, mon ami, surprenez-moi. Alex. Oh, il a trouvé un couteau. Alex? Il a trouvé un couteau. Les gens n'ont pas peur de moi. Ils ont peur de ma puissance. Si je portais le même masque que vous, par exemple, pour Halloween, dites-moi, que ressentiriez-vous? De l'ennui. Oui. Mais pas de la Bon, peur, bon, en bon, tout cas. bon, bon. Mais si maintenant je portais un masque unique, propre à moi, un masque que seul moi puisse porter, tellement effrayant, tellement extraordinaire qu'il ferait passer les autres masques pour de vulgaires prothèses en silicone. Là encore, que ressentiriez-vous? De l'envie, de la jalousie, Oui, pourquoi? je sais pas. Vous avez certes réussi à fabriquer à merveille votre masque de journaliste, mais combien de masques de journalistes ont été fabriqués? Combien d'acteurs, d'animateurs, de politiciens se chamaillent et se comparent leurs masques, croyant pourtant avoir un immense pouvoir? Je pourrais vous dire ce que vous savez déjà, que l'homme craint, car on ignore ce qu'il y a après la mort, et comme l'ignorance mène à la peur, et ben forcément on a peur de la mort, et blablabla. Ouais, mais c'est ennuyeux, comme vous dites. Les gens ont peur de ma puissance, car il n'y a que moi qui ai cette puissance. Hein? Je me démarque du commun des mortels grâce à mon pouvoir. Et je serai le seul, car je suis éternel. Et votre apprenti. Là, faites attention, ma chère. Faites attention. Ne jouez pas avec mes nerfs. Question suivante. Excusez-moi. Tout va bien, hein, tout va bien. Hein. Posez la question. Aimez-vous tuer? Shake, shake, rock and roll. 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 Everybody on the dance floor. Évidemment. On ne peut pas être la mort sinon. Hein? Moi, vous savez, je ne considère pas cela comme un travail ou même une mission. C'est un plaisir. Une véritable passion. Je suis doué pour ça. On m'a choisi à cause de ça, à cause de mon imagination. Vous voyez, sentir le cœur d'un autre battre dans sa main, puis le serrer, jusqu'à la crise cardiaque. Hein? Contempler le rouge flamboyant, du sang sortant des plaies, déchirer une âme en lambeaux comme du papier journal. Ma chère, c'est un art. Je suis le meilleur dans cet art. Et on a beau m'avoir craint pour ça, on m'a aussi vénéré pour ça. Eh oui, rite satanique, sacrifice pour des soi-disant dieux, tout ça, tout ça, c'était pour moi. On vous a choisi pour ça. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire que vous avez déjà tué avant? On ne devient pas la mort en écrivant de la poésie, ma chère. Hein? Oui, j'ai dû me salir les mains avant, oui. Et j'ai réussi. Je pense de toute façon qu'en chacun de nous, il y a une pulsion meurtrière. Quelque chose qui montre notre vrai visage. Hein, des yeux écarquillés, injectés de sang, tout dans dehors. C'est faux. Je vous demande pardon. Pardonnez-moi, là, mais
Je suis pas d'accord avec vous, puis je pense juste pas qu'il faut mettre tout le monde dans le même bateau. N'avez-vous jamais voulu tuer quelqu'un? N'avez-vous jamais souhaité que votre lieu de travail brûle pour ne plus pouvoir y aller ou qu'une tempête de neige vous fasse manquer l'école? N'avez-vous jamais éprouvé de la haine pour vos propres parents lorsqu'ils refusaient de vous acheter un jouet? Que cela vous sert de leçon pour votre manque de respect? Oui, mais... Non, ne me dites pas que c'était des pensées volatiles. Avouez-le, pendant une fraction de seconde, vous auriez aimé qu'elle se réalise. Les gens aiment le mal, c'est juste qu'ils refusent de l'admettre. Ils font même du commerce avec. Ouais. Que ce soit dans les livres, les jeux vidéo, les films, le sexe. Il y a même une sauce barbecue utilisée par un cannibale qui a été mise sur le marché. Ouais. Il a écrit un livre de cuisine avec. Il a été publié, ce livre. Un cannibale. Je vous crois, là. Oui. Oui. J'ai jamais entendu parler de lui. Et vous vous souvenez de son nom? Mais je me souviens de tous les noms, ma chère. Voulez-vous prendre une pause? Non, tout va bien. Oui. Ah, vous m'avez l'air parfaitement en état, là. C'est sans aucun doute à vous que je devrais dévoiler le mystère le plus mystérieux de l'univers. Ce serait vraiment génial. Vous savez quoi? Demain, vous viendrez avec moi. Ah. Nous irons à mon premier contrat de la journée, et avec votre caméra et votre petit micro, je faucherai cette âme sous vos yeux ébahis. Et ensuite, je vous révélerai s'il y a une vie après la mort. Ou une mort après la vie. On avait un accord. Un accord. Je peux pas passer quelque chose du genre en ondes, là. Ma chère, je vous offre l'opportunité de créer votre propre masque. Tout ce que vous avez à faire, c'est m'accompagner et faire votre travail. Je vous assure que vous n'allez pas le regretter. Hé. Si je mange, je vais en enfer. I was tempted by your smile. I was tempted, and for a little while I was certain that I will be the one to change you, and you will be mine. You will be mine. I was tempted, tempted by your eyes. I was tempted, the promises, the lies just keep hurting. They just keep on hurting. But I won't be the one to change you, and you won't be mine. No, you won't be mine. Like Eve in the garden when the evening came. How could I believe you? Fooled and ashamed. I was tempted, but tempted I'm no more. I've attempted what was never done.